Écoute ma fille, écoute mon fils. Il y a urgence. Nous ne pouvons plus attendre que les gouvernements trouvent des solutions ou nous viennent en aide pour régler tous nos problèmes. Nous devons nous prendre en main. Nous sommes Dieu, nous sommes responsables. Nous sommes tous interconnectés. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Nous sommes tous responsables. Aide-toi et Dieu t'aidera, car nous sommes Dieu. Donc il nous appartient de trouver des compromis, des compromis interreligieux, intercourants de pensée en général. Pourquoi ? Parce que nous avons tous nos enfants dans les mêmes écoles. Et il nous convient de leur donner la meilleure éducation à l'école et au sein de nos familles. Car tous les problèmes de l'humanité viennent de l'enfance, viennent d'une mauvaise éducation, d'une éducation inappropriée, d'une éducation inadaptée. Quels sont ces compromis qui font que nous pouvons ensuite, que nous pourrons par la suite organiser une meilleure société, que nous pourrons organiser une meilleure éducation pour nos enfants et pour nous-mêmes. Ces compromis, nous devons les faire nous-mêmes, sans passer par les mosquées, sans passer par les églises, sans passer par le Vatican, sans passer par les rabbins, sans passer par tous les leaders religieux et tous les leaders en général, les leaders politiques et les leaders spirituels. Tous les leaders, nous devons, nous, êtres humains, le peuple, nous prendre en main et trouver des compromis. C'est simple, il faut que ça sonne juste à l'oreille. Nous ne sommes pas stupides, nous pouvons reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je prends un exemple pour le christianisme. Jésus a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur la croix, il a dit, c'est simple, dans la souffrance, car nous sommes encore faits de chair et de sang. Il est normal de dire que de penser que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu n'abandonne personne. Dieu est en toutes choses. Dieu est partout, tout le temps, depuis toujours et pour l'éternité. Nous sommes donc lui, puisqu'il est partout. Nous sommes Dieu. Nous ne pouvons pas nous abandonner nous-mêmes. Nous sommes Dieu. Nous pouvons juste l'oublier. Ça, c'est pour le christianisme. Ensuite, pour les musulmans. Les musulmans ne doivent pas voir Dieu à l'extérieur d'eux. Ils ne doivent pas attendre quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes qui viendra les sauver. Ils sont comme les chrétiens, comme tous les autres humains. Ils sont faits des mêmes particules élémentaires originelles que tous les univers, que l'univers. Nous avons tous la même composition atomique, nous sommes tous interconnectés. Nous avons donc tous les mêmes intérêts. Voilà pour ce qui est du christianisme et de l'islam. Mais c'est aussi valide pour le judaïsme et pour toutes les autres religions. Si nous prenons le judaïsme, les Juifs attendent le Messie, alors que nous sommes tous Dieu, nous sommes tous constitués des mêmes particules élémentaires originelles. Être le Christ est un principe, est un concept humain que nous devons nous approprier pour nous prendre en main et nous sentir responsables et pour sentir que nous sommes unité, que nous sommes Dieu, que nous sommes le corps céleste. Et il n'y a pas de séparation entre nous et Dieu. Donc, pour les Juifs, ceci est aussi valable. Ce sont le peuple, c'est le peuple élu, comme nous tous. Nous sommes tous un seul et même peuple élu pour donner le bon exemple, la bonne instruction, la mieux adaptée et la mieux appropriée pour que nous puissions évoluer dans les meilleures conditions, à commencer par nos enfants, dans nos écoles. C'est ça, trouver des compromis interreligieux et intercourants de pensée mondiaux. C'est valable pour toutes les religions. Je prends encore un exemple pour les hindous. Les hindous, nous savons que les dieux avaient des rapports sexuels entre sœurs
et frères, entre membres de la même famille. Et il nous convient de penser que ceci est mauvais, car cela engendre des consanguins, donc des malformations humaines. Si dans ce sens, les hindous sont prêts à faire des compromis en disant « oui, c'est un exemple à ne pas suivre car c'est néfaste pour l'humanité, pour nous tous », ceci sera un excellent compromis pour que nous puissions tous vivre en communauté et que nos enfants puissent fréquenter les mêmes écoles, les mêmes lieux publics, dans de très bonnes conditions, et que nous cessions de nous critiquer les uns et les autres, car les parents auront instruit leurs enfants avant d'aller à l'école, en sorte qu'ils ne se critiquent pas les uns et les autres, car ils sont différents peut-être, mais ils se sont entendus sur des compromis qui veulent que nous nous entendons tous sur les règles à suivre pour que nous puissions vivre en communauté dans de très bonnes conditions. Il nous suffit d'adapter tous nos courants de pensée, toutes nos religions sur 5 lois universelles, 5 règles universelles, des règles de respect de l'être humain, de respect de l'environnement, de respect de l'animalité, de respect de la sécurité, de notre sécurité, et non pas de la sécurité militaire, et de l'hygiène. Si nous adaptons tous nos religions, nos courants de pensée sur ces règles, ces 5 règles, nous pouvons tous nous entendre et cesser de nous critiquer, de nous juger et de nous maltraiter les uns et les autres, à commencer par nos écoles, par nos centres de formation et par nos états d'esprit qui, une fois adaptés à ces règles universelles d'intérêt général mondial, dont tous les courants de pensée s'entendent à dire qu'elles sont d'intérêt général mondial, nous pourrons vivre en harmonie les uns avec les autres dans les mêmes lieux publics internationaux. Ainsi, nous sommes Dieu, nous sommes l'ensemble des particules élémentaires qui constituent tous les univers. Nous devons d'avoir un esprit saint, de le construire, de le créer pour pouvoir organiser notre société gratuite selon des principes de bénévolat général mondial organisés à partir des nouvelles technologies, selon des règles spécifiques et personnalisées pour chaque être humain. Ainsi, nous sommes l'univers, nous sommes les particules élémentaires originelles et nous devons d'organiser notre esprit saint à l'image de ce que nous sommes. Nous sommes amour et nous devons être Saint-Esprit. Ainsi nous sommes.